L'état de Julia s'est aggravé. Elle fait un arrêt cardiaque. Sauvez-la, docteur, je vous en supplie. C'est de ma faute. Première fille que j'aime vraiment, je la tue. Tu sais bien que c'était un accident. Si elle meurt, je veux plus vivre. Arrête avec ces conneries. On croit toucher le fond et puis le lendemain tout s'arrange. L'opération s'est parfaitement déroulée. Faut jamais désespérer. À partir de maintenant, fini les conneries. Je vais m'occuper de toi. Tu vas voir, tu vas pas me reconnaître. C'est gentil. Ça va être génial tous les deux. Julia, je t'aime, tu sais. Je sais. Et toi? Je suis désolée, Nathan, je suis super fatiguée. 10 ans qu'on attend que ce projet aboutisse. J'ai failli perdre la vie à cause de cette maison. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien faire avancer les choses. On m'a droguée pour avoir le champ libre. Karine Merker. Oui, entre autres. Céline va céder la propriété à Juliette, elle vient de me l'annoncer au téléphone. Tu crois qu'on tient enfin notre centre thérapeutique? J'ai trouvé ça dans les affaires de Gabriel. C'est une pub pour le centre de soins. C'est très alléchant, surtout pour les hommes d'un certain âge. Et aujourd'hui, notre rêve va se réaliser. Apparemment, le centre de médecine douce est en train de se transformer en centre de remise en forme sexuelle. Nous allons être très riches. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'aimerais savoir si la maison de ma mère va devenir un centre de médecine douce ou une espèce de clinique privée pour les gros tas pleins de fric plus capables d'assurer au lit. Qu'est-ce que tu racontes? Découvrez des plantes inconnues dont les vertus ancestrales et miraculeuses vous redonneront la vigueur et la vitalité sexuelle de vos 20 ans. Bien, je pensais avoir cette discussion plus tard, mais puisque tu as fouillé dans mes affaires... C'est pas ça la question. Juliette, il y a notre projet ici, et il y a la situation des Marani, en pleine forêt amazonienne. Ah, c'est les Indiens Marani qui t'ont obligé à mentir? Je n'ai pas menti, il y aura bien un dispensaire gratuit, il y aura également un centre payant pour une médecine, disons, de confort. Mais c'était pas prévu, ça. Si les riches payent pour que les plus démunis aient accès gratuitement aux soins, c'est un problème pour toi? Non, mais tu m'en as jamais parlé. Peut-être la peur que tu ne comprennes pas? Parce que maintenant je suis trop jeune pour comprendre, c'est ça? Mais non. Il y a autre chose. Dès que le centre aura atteint son équilibre financier, tous les bénéfices seront reversés intégralement aux Marani. C'était pas prévu, ça non plus. Ils ont besoin d'argent pour payer leurs avocats qui défendront leurs droits. Tu dois me faire confiance, Juliette. Je sais pas. Là, je sais plus. Je n'ai pas abandonné notre rêve. Bien au contraire, je suis en train de le rendre réel. Oh, petit-déj en amoureux. Ah non, j'ai tout préparé pour 3. Non, merci. C'est bon. C'est le côté petit déjeuner en famille qui te fait peur? Non, pas du tout. C'est que je suis pressée. Je dois passer au journal. Non, je croyais qu'on avait fait la paix. J'ai dit que j'allais essayer de faire un effort. J'ai fait quelque chose de mal? Non, c'est pas vous, c'est moi. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à tourner la page. Je comprends. Puis, je sais pas, vous trouver là, ça me fait bizarre aussi. J'essaierai jamais de prendre sa place. Je respecte Charlotte et surtout je respecte les sentiments que tu as pour elle. Tu dînes avec nous ce soir? Non, merci. Pas touche, c'est pas pour toi. Ah bon? Et alors, qui va avoir la chance d'être couvert de cadeaux? Laisse-moi deviner. Faut bien que Julia s'occupe à l'hosto. Ah oui, alors là, effectivement, elle en a pour un siècle ou deux, hein. Et c'est pas tout. Regarde, Collier, bague. tu verras quand elle le portera. Ça devient carrément sérieux entre vous deux, hein. Un petit conseil, n'en fais pas trop. T'as pas compris. C'est vraiment spécial entre nous. On est fait l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai que vous avez risqué votre vie ensemble, forcément, ça crée des liens. Non, c'est pas ça. C'est passé autre chose. Quelque chose d'important dans la vie d'un ado? Pas important. Primordial. Non. Si, on l'a fait. Mais c'est génial! C'est pour ça qu'on est parti à la montagne, hein. On avait envie d'être tranquille. Ah bon, parce qu'on est si envahissant que ça? Oh, c'est rien, hein. C'est son père. Enfin, maintenant, j'ai une cote d'enfer. Je fais partie de la famille, presque. Alors, ça fait quoi? C'est chouette, non? Ah, c'est des trucs qu'on raconte pas à sa belle-mère, ça. Luna, je suis heureux, je suis amoureux, c'est cool. Il faut laisser à Ninon un peu de temps. Oui, je ne veux pas, tu sais. Notre histoire est longue, lourde et semée d'embûches.
Je vais lui parler. Il faut lui dire quoi? Il faut que je mette les choses à plat. On va pas se regarder en chien de faïence comme ça pendant des années. On se retrouve au bureau. Ok. Je t'aime. Bonjour, je peux faire quelque chose pour toi? Je voudrais t'expliquer. M'expliquez quoi, Vincent? Vous allez très bien ensemble, vous rayonnez tous les deux. Je me demande même quand vous allez vous marier pour de bon. Charlotte, Non, tu m'excuseras, j'ai du travail. je voulais que tu saches que Céline n'habite pas à la maison. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voulais aussi que tu saches que j'oublie rien de ce qu'on a vécu tous les deux. J'ai pas vraiment voulu ce qui arrive, tu sais, je crois même que j'ai essayé de résister. Écoute-moi bien, Vincent. Tu peux vivre avec Céline, ta mère ou même le pape, j'en ai rien à faire. Tant mieux, je préfère ça. Voilà. Je ne t'aime plus. C'est clair? Très bien. Tu veux que je te rende un service? C'est quel genre de service? Secret, bien sûr. Alors je te préviens, j'ai promis à ma mère de pas faire de conneries, donc c'est pour te prêter l'appart, c'est non. Non, j'ai juste besoin de quelques petites infos. Quelles infos? Il paraît que t'es assez proche de Dorvalino. Les nouvelles vont vite. Est-ce que Dorvalino t'a parlé de Gabriel? Oui, pourquoi? Enfin, je suis sûr que son histoire de centre de soins gratuit, c'est du bidon. Mais je comprends pas, je croyais que tu soutenais les Mercure, c'est même toi qui as eu l'idée du squat de la propriété. Mais je me méfie de Gabriel et de sa femme depuis le début. Je fais semblant de jouer leur jeu pour les coincer, tu vois. C'est pas plutôt pour éviter de t'engueuler avec Juliette? Oui, aussi. Toujours amoureux d'elle? C'est pas la question. Donc si je comprends bien, tu veux m'utiliser pour éloigner Juliette de Gabriel, c'est ça? Si Dorvalino sait quelque chose, il y a que lui qui puisse forcer Gabriel à tomber le masque. Sauf s'il est complice, bien sûr. Je te dérange. Ah, tu me déranges pas, je m'en vais. Un rendez-vous? Je prends ma journée et les dossiers attendront lundi, hein? Bah écoute, c'est pas grave, on se parlera lundi. Ah non, tu voulais me voir, vas-y. Rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Problème avec Félicie? Non. Un problème avec ma vie, mais c'est récurrent chez moi. Je croyais que c'était reparti avec Vincent. Bah, ça devrait te rendre heureuse. Ah, mais ça me rend heureuse. Seulement, c'est pas le cas de tout le monde. Tu veux parler de Charlotte? Attends, tu peux pas lui demander de sauter de joie à chaque fois qu'elle vous voit ensemble, quand même. Bah oui, mais y a pas qu'elle. T'aurais vu la tête de Ninon ce matin au petit déjeuner? Et alors, franchement, ça devrait pas t'atteindre. Mais quand tu veux que je fasse? Je suis amenée à les croiser tous les jours. Qu'est-ce qui était important pour toi? Retrouver Vincent, depuis le temps que tu le cours après. Céline, ça va, hein? Je sais très bien que tu n'étais pas passionnément amoureuse de moi. Tu avais besoin d'un peu de calme pour l'oublier. Ouais, mais j'ai pas réussi. Dès que j'ai su que ça allait plus entre Charlotte et lui, j'ai... Comment t'expliquer? Mon cerveau s'est emballé. Je pensais plus qu'à ça. T'as bien caché ton jeu, hein? Bah oui, mais je voulais pas qu'ils se séparent à cause de moi. Je voulais que ça soit vraiment fini entre eux pour recommencer quelque chose. Qu'on puisse pas m'accuser d'avoir détruit leur couple. Ouais, mais tu peux pas empêcher les gens de penser ça. Oublie-les. Fais ton histoire avec Vincent, et le reste, tu t'en fous. C'est quand même étrange une rando pour faire l'amour la première fois, hein? Dans le temps, on faisait simple. On faisait ça dans un lit. Et après le mariage? Oh, bah forcément. Qu'est-ce que t'as, toi, avec ton regard béat? Bah moi, je pense qu'avec tout ça... Nathan, c'est un homme. Ah, parce que tu crois vraiment que Nathan est quelqu'un d'autre parce qu'il a fait l'amour? Bah c'est un cap pour un garçon. Ah ben pour une fille aussi. D'accord, mais c'est pas un bouleversement dans la vie non plus. Notre Nathan, c'est encore un minot. N'empêche que moi, ça ne me déplaît pas que Nathan soit dégagé de ça. Ah oui, moi aussi, hein. Non, parfois, ça lui prenait tellement la tête qu'il en devenait chiant. Avec un peu de chance, il va se consacrer aux études. Moi, je trouve que ça va trop vite. Autrefois, on prenait son temps, on apprenait à se connaître. Aujourd'hui, à peine ils se disent bonjour, ils se retrouvent allongés. Ah, Rachel, moi qui pensais que t'avais des idées larges. J'ai aussi quelques principes. Ah, c'est ça, la vie. Laisser le temps s'écouler tranquillement, sans rien faire. C'est trop beau. Dis-moi, tu m'as pas dit que tu devais aller au bureau ce matin, toi? C'est l'été, ça tourne au ralenti. J'ai pris ma journée. C'est un des seuls avantages à être son propre patron. Alors, c'est quoi ton programme? Ah, je sais pas,
Peut-être appeler 2-3 copains, on va se faire un foot à la plage. Mais tu rigoles, avec le monde qui s'agglutine au Prado, il y en a plus d'un qui risque de se prendre le ballon sur la tête. Impossible. Tu sais comment on m'a appelé quand j'étais minot? Le Maradona des égalades. Je peux te dire qu'il me reste 2-3 fêtes. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien aller me faire bronzer sur la plage. C'est facile, ça. Tu tires le rideau et on se fait une après-midi paisible en amoureux. Tu plaisantes. Depuis début juillet, on désemplit pas. Ah ouais? Et hier, on a fait 40 couverts. Et tu as fait ça toute seule? Ouais. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que je laisse partir les merci père et fils en même temps et en vacances. Moi, je suis pas chiva, moi. J'ai une idée. Et si c'était le retour du plus grand barman de Marseille? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, je t'aide à faire le service. Ça nous rappellera le temps où on était collègues. Tu sais, quand tu essayais de me draguer en douce et... Moi, je faisais non, non. Oui ou non? Dis-moi, pourquoi t'es venu à Marseille? Pour te rencontrer. Sérieusement? Tu sais très bien, pour aider Gabriel à sauver la cause des Marani. J'aimerais bien savoir la vraie raison. Je te confirme, c'est la vraie raison. Et pourquoi Gabriel te donne de l'argent? Gabriel me donne de quoi vivre. Et pourquoi il est si généreux? Parce que je suis en mission pour lui. Ouais, bah, j'ai pas l'impression que tu passes ton temps à faire de la pub pour son nouveau centre. Écoute, je crois que Gabriel le considérait que c'est pas encore le bon moment. C'est marrant, mais j'ai pas l'impression que... te donne tout cet argent pour rien. Pourquoi il le fait alors? Dis-moi. Tu dois avoir un moyen de pression sur lui, tu sais des choses qu'il veut cacher peut-être. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Qui t'a demandé de m'espionner? Bon, écoute, je suis assez grande pour me rendre compte qu'il y a quelque chose de pas net entre vous deux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si Gabriel n'est pas un mec bien, j'ai pas envie que Juliette se fasse manipuler par lui, c'est tout. Non mais écoute, Juliette, c'est son problème, hein, c'est pas le mien. Non, c'est pas son problème. C'est une fille bien et elle est sortie pas mal de temps avec mon frère. Écoute, si je te parle, moi je risque de perdre beaucoup, tu comprends? Quoi, beaucoup d'argent? Ce qui compte pour moi, c'est de m'en sortir. D'avoir une bonne vie comme vous ici. Tu l'entends, ça? Je vais te dire un truc super ringard. Mais y a pas que le fric dans la vie. L'addition, s'il vous plaît. Ouais, ça arrive, 2 secondes. Il y a l'addition des 2 jeunes à faire là-bas. Ah, oui, je suis au courant, merci. Mademoiselle, est-ce que je peux avoir mon café, s'il vous plaît? Oui, il est prêt, je vous l'amène. Je m'en occupe. Voilà, monsieur. Merci. Vous connaissez votre métier, hein, jeune homme, c'est bien. Hé, il faut débarrasser la table, ils ont terminé. Il y a la dame là-bas, elle a pas eu sa carte. Oui, je fais ce que je peux, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, vous savez, Rachel, de nos jours, il faut au moins 2 métiers pour s'en sortir. Hein. Oh, Madame Lévy, me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Merci, mais j'ai déjà déjeuné. Ah, je peux vous offrir un café, alors. Je préférerais un thé. Avec une petite vodka. Au diable la prudence. Je vous accompagne. Merci. Promettez-moi de ne pas me parler de l'adolescence tourmentée du jeune Léo Castelli. Hein? Je sais, je vous ai importuné l'autre jour avec nos histoires de famille. Non, vous m'avez fait beaucoup rire. Mais je préférerais que vous me parliez un peu de vous. Oh, vous savez, l'essentiel de ma vie est couverte par le secret défense. Néanmoins, je peux vous raconter quelques petites anecdotes de ma carrière, dignes d'un film d'espionnage. Savez-vous, par exemple, que j'ai sauvé 3 dissidents est-allemands de la barbarie communiste? C'est super joli, fallait pas. Je vais pas te le mettre tout de suite, je risque de te faire mal. En plus, j'ai du mal à me redresser à cause de ma clavicule. Bah, je te le mettrai quand tu sortiras. En tout cas, j'ai de la lecture. Ça tombe bien, sauf que je m'emmerde ici. Par rapport à ta mère? Ouais. Ils vont se séparer. Ça craint. Oui, non. Ça me fait pas plaisir, mais au moins fini les mensonges de mon père. Bah, pour nous, c'est plutôt cool. Sans ton père, on n'aura plus besoin de se cacher. On va plus se quitter. Et promis, fini les randos en montagne. Puis si la séparation de tes parents tourne à l'embrouille, tu peux toujours débarquer à la maison. C'est ton père qui risque d'être content. Et sa copine. Faut que je leur laisse pas le choix. De toute façon, après ce qu'on a vécu, j'ai l'impression que plus rien peut nous arrêter. On a surtout eu un max de bol. Hein. Je vais veiller sur toi. Chaque jour. Chaque minute.
T'es encore fatigué? T'as envie que je te laisse? Je t'appelle tout à l'heure. Le communisme n'a jamais été une barbarie. C'était un idéal. Une vaste fumisterie, oui. Le rêve d'un monde meilleur. Un espoir pour des millions de gens qui n'avaient rien. Ouais, oui, c'est ça, oui. La suppression de la propriété privée. Autant essayer de changer la nature humaine. Ah, mais non, mais moi je crois que c'est possible. Enfin, c'est toute la différence qu'il y a entre les progressistes et les vieux réacs. Enfin, Réac, d'accord. Enfin, vieux, vous exagérez un peu. C'est gentil de m'avoir aidé, même si tu n'as pas été facile. Excuse, j'ai un peu perdu l'habitude. J'avoue que, au moment du coup de feu, j'étais un peu stressé. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux te donner un conseil, juste au point de vue du service, quoi, hein, pour améliorer un peu... Non, merci. Surtout que je sais très bien ce que tu vas me dire, que je ne suis pas assez organisée, c'est ça? Écoute, sans rigueur, pas d'efficacité. Hein. J'adore mon travail, c'est une vraie plaie, celui-là. Ah, mais j'approuve assez sa vision des choses. Oui, rigueur, efficacité, c'est mon mot d'ordre. Avec courtoisie, bien sûr. Vous avez fait votre service militaire où, monsieur? Ah, j'ai pas fait mon service. Hein? J'ai été réformé P4. J'avais envie de faire mes études de droit et j'avais pas envie de passer 10 mois à jouer à la guéguerre. C'est bien. Bien. Ça prouve qu'il a de la ressource. Pendant la guerre, ce sont les petits malins qui récoltent les médailles. ah ben, alors vive la paix. À la santé de notre centre, puisque nous avons gagné la partie. C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de travail acharné. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Nous allons créer une société pour gérer notre centre de remise en forme. Ah, j'ai pensé à un nom. Vitalité SA. Très bien. Maintenant, nous allons procéder à la répartition des parts. Étant donné que je suis à la base de ce projet, il me semble normal que je détienne la majorité des parts. Vous oubliez que c'est moi qui apporte tous les fonds, que la propriété appartient à ma fille? Oui, mais je suis le seul à pouvoir obtenir les plantes indispensables à la fabrication de notre produit miracle. Et moi, à pouvoir les transformer en jolies petites pilules. Bon, je peux faire exister ce centre ou faire en sorte qu'il n'existe pas. Donc, je prendrai la majorité des parts, 51%, et c'est à prendre ou à laisser. Puisqu'on a le choix. Mercœur, vous aurez la minorité de blocage, 34%. Et la direction du centre, bien évidemment. Merci pour les miettes. Si je compte bien, il me reste 15%. À tous les deux, nous détenons 66% des parts. C'est bien assez pour dominer l'affaire. Ouais, si un jour tu me quittes pour une plus jeune, par exemple, qu'est-ce qui me restera? Mes yeux pour pleurer. Mais il est hors de question que je te quitte, ma chérie, enfin. Ouais, c'est ce que me disait Gabriel. Excuse-moi, mais je crois que tu n'as pas trop le choix. Si je n'avais pas travaillé toutes ces années pour comprendre comment les plantes agissaient sur notre corps, ton centre ne serait qu'un doux rêve d'illuminé. Mais tu as ta place dans ce centre. Tu auras une fonction, un titre, un salaire. Et je veillerai personnellement qu'il soit à la hauteur de tes compétences, ma chérie. De toute façon, que ce soit dans le monde du travail ou de la finance, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Bon, tu es d'accord avec cette répartition, oui ou non? Disons que je m'en contenterai. Il reste un autre problème à régler. Ah, parce que je suis un problème. Bon, alors vous disiez qu'il y avait un problème. Oui, Juliette a trouvé un prospectus dans mes affaires. Elle commence à se poser pas mal de questions sur le devenir du centre. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Alors je vous laisse. Non mais franchement, tu trouves pas que c'est un peu gonflé? Bah ouais, Vincent est mon voisin, on n'y peut rien. Hein. Enfin, de là à se trimballer sous ton nez avec Céline Frémont. Mais de toute façon, je savais qu'ils étaient ensemble. Et ça t'a pas fait un choc de les voir? Écoute, hein, je l'ai quitté, il refait sa vie. J'ai juste le droit de me taire, moi. Hein. Enfin, il t'a quand même vite remplacé, hein? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Luna? Tu veux que je me lance dans une guéguerre débile? Mais tu pourrais au moins lui rendre la monnaie de sa pièce. Voilà, histoire de lui faire comprendre qu'il a pas été clean avec toi. Non mais c'est le monde à l'envers ou quoi? C'est moi qui devrais être énervée, toi qui devrais me calmer. Oui, mais en fait, j'ai peur que tu fasses semblant d'aller bien et puis que tu t'effondres dès que j'ai le dos tourné. Je vais très bien. Et encore mieux depuis qu'il est venu me parler. Comment ça? Ben ouais, on s'est vus et j'ai rien ressenti. C'est comme si je voyais un vieux cousin avec qui j'avais perdu le contact. Un vieux cousin? Excuse-moi, mais j'ai du mal à te croire. Hein. Écoute-moi, je suis guérie, Luna. La page Vincent est définitivement tournée, ok? Si tu le dis. Je te promets de préserver tes intérêts au sein de Vitalité, ça. Ne te fais pas de soucis pour moi. Gabriel va bientôt aller au Brésil pour organiser l'approvisionnement en plantes marani. Tu sais comme moi qu'il n'en reviendra pas de ce voyage. Et comme nous sommes encore mariés, j'hériterai de ses parts. Et je deviendrai un beau parti. C'est une proposition. Ouais. Attends que je sois veuve avant de me demander en mariage.
Alors, tu m'autorises à prendre le stimulant qui va faire notre fortune. Bien évidemment. La santé de tous les hommes qui vont profiter de la médecine Marani. Et à leur maîtresse. Franchement, Mélanie, j'ai pas trop perdu la main, non? Ouais. Tu sais, ce bar, il a un potentiel. Un potentiel inexploité. Il suffirait juste de changer un peu la disposition des tables, là, et je suis sûr qu'on pourrait recevoir beaucoup plus de monde. Bon, alors là, tu vois, c'est pas vraiment l'objectif de Roland. Quoi? Roland, il vient, il voit son chiffre d'affaires qui a augmenté de 20%, je te dis pas, il est trop content. Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ah ben demain, on pourrait essayer ma nouvelle disposition. On fait un menu pas trop cher pour attirer le touriste. Bon, écoute-moi bien. Demain, on va rien essayer parce que demain, on ne travaille pas ensemble, ok? Pourquoi? Parce que t'es viré, mon gars. Dehors. Tu peux pas faire ça. Bah, je vais me gêner, tiens. Tu devais m'aider, résultat, t'as pas arrêté de me persécuter. Mélanie fait ci, et les plats par-ci, les cafés par-là. Attends, je t'ai même vu recompter les additions, oh! Ouais, bon, je suis peut-être un peu enflammé. T'as été insupportable. Non, mais c'est sympa de travailler ensemble quand même, non? Tous les deux. Allez, les clients restent de l'autre côté du comptoir, ok? C'est la règle dans les cafés. Dommage. Moi qui avais envie de t'inviter dans un bon resto pour fêter nos retrouvailles professionnelles, tant pis, hein. Ah non, non, mais attends. C'est pas la même chose, là, mon coco. T'as toutes les raisons de te faire pardonner. Ah bon? Ah, quand même. Ouais, Tu veux quitter Marseille? Ça permettra à ton père de refaire sa vie comme il l'entend. Mais maman, il faut que tu penses à toi. Mais c'est ce que je fais. Je préfère m'éloigner. Il y a trop de souvenirs dans cette ville et trop de mensonges. Et moi, qu'est-ce que je vais faire là? Ça te dirait de venir avec moi? Mais où? Pour l'instant chez Françoise, à Orléans. Mais c'est temporaire, c'est le temps de faire le point, de s'organiser. Julia, je comprendrais que tu préfères rester. Avec papa? Non. Mais t'as ta vie ici, t'as aucune raison de tout plaquer. Mais non, je me vois pas vivre avec lui et sa blondasse là, non. Et Nathan? Je sais pas. J'ai plus trop envie de le voir en ce moment. Je comprends pas pourquoi. T'es encore sous le choc. On reparlera de tout ça demain. Maman, tu me laisses pas tomber. Hein. Bien sûr que non, chérie. J'aurais dû me douter que c'était un coup. Mais tu dois comprendre qu'on ne peut pas donner quand on n'a rien. Gabriel a déjà essayé de m'expliquer ça. Il a eu du mal à s'y faire. C'est un pur, un idéaliste, comme toi. Mais la réalité économique est impitoyable, tu sais. Et qu'est-ce qui me prouve que tu me dis la vérité? T'es pas en train de me manipuler, là? Tu veux que ton centre de soins existe, oui ou non? Évidemment. Alors, tu n'as pas le choix. Un projet durable est un projet qui fait de l'argent. J'en parlais hier avec ta mère. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Et elle était entièrement d'accord avec moi. Mais qui? Ta mère? Papa, maman est morte. Hein? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je disais? Tu me disais que tu avais eu une conversation avec maman hier soir. Ah bon, mais... Ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Je me sens pas bien. Pas bien du tout. Tous mes papiers.